Bonjour, monsieur Eman. Ah, bonjour Brenda. Et bonjour aussi à vous tous qui regardez cette vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo que je fais pour vous, je vais vous montrer comment se lever avec la première vitesse. Cela est généralement difficile pour les débutants, mais je vous rassure sérieusement que c'est possible. Non seulement cela, c'est très facile, c'est aisé. Déjà, je commence par démarrer ma voiture. Oui. Voilà. J'ai démarré la voiture, c'est très simple, ce n'est pas compliqué. Voilà. Maintenant, pour se lever avec la voiture, pour conduire une voiture, il faut s'assurer d'avoir soigneusement, d'avoir bien mis sa ceinture de sécurité. Là, voilà, c'est bon. On a sa ceinture de sécurité. Voilà. On s'assure d'être bien assis. Voilà. Comment? Mes mains sur le volant. Et l'autre, j'arrête, je soulève là comme ça, au niveau de ma chaise. Ça me permet de pouvoir me déplacer de la sorte. Aller devant, aller derrière, aller devant, aller derrière, cherchant ainsi la position idéale. C'est très simple. Selon moi, je suis bien assis. Il y a ma ceinture de sécurité. Mes mains sont bien positionnées à 9h15 au volant parce que là, comme ça, il y a deux positions. 10h10, les positions appropriées pour les virages. Et 9h15, les positions appropriées pour les trajectoires rectilignes. Ok. Avant de me lever, je m'assure aussi de la bonne position de mon rétroviseur interne. Pourquoi cela? Pour voir ce qui est derrière moi. Parce que ce n'est pas en conduisant que chaque fois comme ça, pour savoir ce qui est derrière moi, je vais me tourner comme ça pour regarder. Oh non, jamais de la vie. Quand je vais me tourner, danger là devant. Alors il faut que je reste comme ça, fixe là devant. De temps en temps, je vais là pour voir ce qui est derrière moi et je reviens. De temps en temps, je vis là et je reviens. Je regarde ce qui est derrière moi et je reviens. Pareil, pour le rétroviseur externe droit, il faut qu'il soit bien comme ça, positionné, bien réglé, pour que je voie tout ce qui vient comme ça à ma droite. Pareil, à mon rétroviseur externe gauche, il faut qu'il soit bien positionné, bien réglé, pour que je voie ce qui vient à ma gauche. C'est ça. Ok. Étant sûr que tout est en place, tout est bien réglé, tout est ok. Maintenant là, je m'assure aussi, oui j'ai dit, je suis bien assis si mes pieds sont bien positionnés sur les pédales. Oui, c'est juste un rappel. Il est clair que vous savez que il y a 3 pédales puisqu'il s'agit de la voiture à moteur manuel. Manuel, ça veut dire ayant le levier de vitesse. Puisqu'il y a le moteur automatique. Oui, à boîte automatique. Il y a le moteur à boîte manuelle. Voici notre levier de vitesse que nous allons utiliser, oui, comme ça, pour passer les vitesses. Donc, là, nous avons affaire à une voiture boîte de vitesse manuelle. On emploie la main pour passer les vitesses. Ce n'est pas à boîte de vitesse automatique. Voilà. Avec la voiture à boîte de vitesse automatique, il y a juste 2 pédales, le frein et l'accélérateur, et c'est point. Mais là, nous avons 3 pédales, l'embrayage, assigné au pied gauche, donc le pied gauche seul utilise l'embrayage. Nous avons après le frein principal ou le frein pied et l'accélérateur assigné au pied droit, donc le pied droit pardon, gère et le frein principal et l'accélérateur. À jamais le pied gauche ne doit aller rencontrer le frein principal, jamais. C'est le pied droit, il faut préciser cela, qui gère et le frein principal et l'accélérateur. C'est très facile, ce n'est pas difficile. Là, je m'adresse ainsi aux débutants pour que vraiment la frousse, la peur, l'inquiétude que vous en avez vraiment soit ôtée, soit dégagée, que vous soyez libre et aisé pour conduire très facilement. Je vous encourage d'ailleurs à le faire régulièrement pour comme ça gagner, avoir la routine. Voilà. Le moteur tourne, tout est vérifié.
Mais là maintenant nous pouvons aller. Nous pouvons aller. Voilà. Présentement, il y a le frein à main ou le frein de parkage ou le frein de secours. C'est grâce à ce frein que cette voiture est maintenue stable, statique. La voiture ne peut pas se déplacer. Quoique nous soyons présentement sur une surface plane. Oui, pour garer la voiture, il faut toujours employer le frein à main pour la stationner, pour la permettre d'être fixe, pour qu'elle ne se déplace pas après votre sortie, après votre départ. Voilà certaines notions déjà qu'il faut savoir et appliquer avant de se lever avec la voiture en première. Je crois que nous pouvons déjà démarrer. J'ai déjà parlé des deux positions de la main au volant, 9h15 pour les trajectoires rectilignes et 10h10 approprié pour les virages. Ok, mon rétroviseur est là, bien positionné. Mes deux rétroviseurs externes, c'est bien gauche-droite. Je crois que c'est tout là. Je suis bien assis, confortablement bien assis là. Ma ceinture de sécurité, là tout est bon. Voilà, je ne vois plus rien. Nous allons. J'appuie à fond mon embrayage. Maintenant, je vais comme ça pour passer la première. Mes mains sont sur le lever de vitesse. C'est très simple comme ça là. Voici la façon dont il faut tenir le lever de vitesse. C'est de cette façon-ci. Je vais comme ça à gauche. Oui, je fais la pression à gauche comme ça. Et je vais devant. Voilà. Donc, je tiens comme ça le lever de vitesse. Je vais à gauche et je monte. Et c'est pareil pour revenir au point initial, au point mort. Je reviens comme ça et là, au milieu, très simple. Je reprends ici. Je tiens comme ça. Je vais à gauche. Non, là c'est en première. Il faut d'abord que je retire. Oui, je maintiens la pression à gauche. Je viens et là c'est très simple. C'est pas difficile déjà pour passer les vitesses. Je reprends pour bien montrer comment on met la première. On passe la première. Je tiens comme ça. C'est comme ça qu'on tient. Qu'on doit tenir comme ça. On va comme ça à gauche. Oui, on va à gauche. Et on monte. J'ai comme ça mis ma vitesse en première. La voiture est maintenue fixe par le frein de secours ou frein de parkage ou frein à main. Voilà. Je vais et j'accélère à 1500 tours. Vous voyez le ronflement, le bruit du ronflement, ça a augmenté. J'accélère à 1500 tours maximum. Ça peut aller plus, ça dépend de chaque voiture. Ben, la base, c'est d'accélérer. La base, le commencement, le minimum, c'est d'accélérer à 1000. Oui, au moins à 1000 tours. Ça dépend des voitures. On peut aller à 1500 ou plus. Ben, je suis présentement, comme c'est une Mercedes, elle est lourde, je vais à 1500 tours. Voilà. Et je maintiens, je cale à 1500 tours. Oui. Je lâche progressivement mon embrayage. Mes mains sont à 9h15. Trajectoire rectiligne. Pendant cela, je suis en train de lâcher progressivement mon embrayage. Quand la voiture va vouloir se lever, elle va sentir une opposition qui est le frein à main. Là maintenant, comme ça, je retire mon frein à main. Et la voiture peut se lever. Vous voyez, elle se lève. On va doucement. Et quand la voiture commence à se lever, je cesse de lâcher. Vous voyez, je cesse de lâcher mon embrayage. C'est très simple. Voilà. Je me suis arrêté. Comment est-ce que j'ai fait pour m'arrêter? Et le moteur continue à tourner. Je n'ai pas emballé ou je n'ai pas calé la voiture. Quel est le secret? En fait, ce n'est pas un secret, c'est très simple. Pour s'arrêter et le moteur continue à tourner, je vais d'abord débrayer, appuyer à fond sur l'embrayage et je viens avec mon pied droit et je freine le frein principal. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas difficile. C'est tout. Je vais faire la marche arrière.
Oui, je vais faire la marche arrière. Et voilà la position idéale. Je place la main comme ça. Je viens ici avec ma main droite. J'arrête ici. Oui, oui. Je soulève. Là, comme ça, c'est uniquement ma fesse droite qui touche la chaise. Je mets la vitesse en marche arrière. Et je regarde derrière. Ça, c'est une autre possibilité. Oui, je regarde derrière. Et c'est la même procédure. Je regarde derrière. Oui. Et je règle mon volant selon la trajectoire. Ce n'est pas difficile, je regarde derrière. Ça, c'est un exemple de position. Ouais. Voici un exemple. Voilà. C'est très simple. Et pour m'arrêter, j'ai appliqué la même procédure. J'ai débrayé, j'ai appuyé l'embrayage à fond. Et j'ai freiné. Très simple. Je vais encore faire un autre essai en marche avant. J'ai déjà retiré la vitesse en marche arrière. J'ai dit pour passer la première, je vais comme ça à gauche, très simple. Oui, je vais à gauche et je monte. J'ai mis cela en première. J'accélère à 1500 tours. C'est la Mercedes, elle est lourde, c'est ce qu'exige ma voiture. Maintenant, comme il y a le frein à main que je viens de mettre, ayant lâché le frein à pied, lorsque la voiture va vouloir se lever, il y aura opposition, c'est le frein à main. Je retire donc le frein à main et la voiture commence à se déplacer. Mes mains sont à 9h15 au volant. C'est très simple. Je vais. Ce n'est pas compliqué. C'est facile, c'est aisé. Et c'est bon, je me suis arrêté. Voilà. Je retire la vitesse, vous voyez. Je maintiens comme ça la pression en haut et à gauche. Non seulement en haut, mais à gauche. Je rentre et je reviens là au centre, au point mort. C'est très facile. C'est très facile. J'arrête mon moteur. Oui, c'est très facile. Ce n'est pas difficile. Voilà, je me suis efforcé. Oui, à vous détailler. Oui. Comment est-ce que vous pouvez facilement, sans caler, sans emballer, vous lever avec une voiture, quelle qu'elle soit, catégorie permis B, vous levez, conduire aisément. J'ai fait la marche avant et j'ai fait la marche arrière. Vraiment, je suis content de vous présenter cette vidéo car d'aucuns éprouvent comme ça, comme je l'ai dit au début, des difficultés, de la peur, vraiment de pratiquer la conduite. Donc, je vous encourage à ne plus avoir peur. Faites les essais comme ça, sur place, avec votre voiture ou la voiture de votre ami. N'allez pas loin. Faites juste la marche avant, comme vous m'avez vu faire. La marche arrière, exercez-vous tous les jours, régulièrement, jusqu'à acquérir la routine, jusqu'à ce que vous ayez confiance en vous-même. Ok, disons que au revoir et à la prochaine vidéo. Merci d'avoir